Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je me présente, Lexa Marot, médium clairaudiente. Certains d'entre vous me connaissent, enfin m'ont connue surtout à travers différentes chaînes de télévision auxquelles j'ai participé il y a quelques années de cela, et puis d'autres me découvrent. Donc bienvenue. Alors nous allons parler de la confiance en soi. Imaginez un instant une vie où chaque décision est prise avec assurance, où le doute ne vous retient plus. La confiance en soi n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est une force que chacun peut cultiver. Mais comment naît-elle? Comment se renforce-t-elle? Et surtout, comment la retrouver lorsqu'elle semble s'être évaporée? Le manque de confiance en soi n'est pas un hasard. Il se forge souvent dans l'enfance à travers les blessures, des conditionnements, des attentes trop lourdes. Chaque mot, chaque regard peut façonner une image de soi ou l'éroder. Pourtant, cette image n'est qu'un reflet temporaire. Elle peut être redessinée. Mais le doute peut aussi trouver ses racines bien avant cette vie. Certaines âmes portent en elles les stigmates d'anciennes incarnations où elles ont vécu des échecs, des trahisons ou des injustices profondes. Ce poids karmique peut ressurgir sous forme d'un manque de confiance inexplicable dans cette existence. Apprendre à libérer ces mémoires anciennes, à comprendre leurs messages, c'est aussi un pas vers la reconstruction de son estime de soi. Nous ne sommes pas que des êtres physiques, nous sommes aussi énergie. Et cette énergie peut être influencée par notre environnement, nos pensées et même par les mémoires que nous portons d'autres vies. Les énergies négatives, qu'elles proviennent de notre entourage, des lieux où nous nous trouvons ou de blessures anciennes, peuvent peser lourdement sur notre confiance en nous. Il est donc essentiel d'apprendre à purifier notre champ énergétique, à se protéger et à se réaligner avec des vibrations plus élevées. Mais il y a aussi une mémoire plus subtile, profondément ancrée en nous, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Par ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. Chaque cellule de notre corps enregistre les expériences de nos vies passées et de notre lignée familiale. Un manque de confiance en soi peut être ainsi lié à des traumatismes vécus par nos ancêtres. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai, ou même à des expériences marquantes de nos vies antérieures. C'est très compliqué. Suivez bien. Parce que ces mémoires, elles influencent notre comportement, nos émotions et notre perception de nous-mêmes, sans que nous en ayons conscience. La confiance en soi ou son absence influence tous les aspects de notre vie. Lorsque nous manquons de confiance, cela peut nous empêcher d'oser, de prendre des décisions alignées avec notre âme et même de saisir des opportunités qui pourraient transformer notre existence. À l'inverse, une confiance solide nous permet d'avancer avec assurance, de mieux gérer les épreuves et d'attirer des expériences positives. Les conséquences d'un manque de confiance en soi, je vais vous les dire. Sur le plan personnel, un doute constant sur ses capacités, un repli sur soi, une difficulté à exprimer ses besoins et à s'affirmer. Sur le plan professionnel, une peur du changement qui limite l'évolution, une difficulté à prendre des initiatives ou à défendre ses idées. Sur le plan relationnel, des relations déséquilibrées, la crainte de ne pas être à la hauteur,
une dépendance affective ou un isolement. Sur le plan spirituel, une déconnexion avec son âme, un blocage des intuitions et un manque de réceptivité aux signes et aux messages de l'univers. Les bénéfices d'une confiance retrouvée. Eh bien, c'est une capacité à prendre des décisions en accord avec son âme, une sensation d'ancrage et de stabilité intérieure, un lâcher-prise face aux épreuves en comprenant quelles sont les opportunités d'évolution, une meilleure connexion aux guides spirituels et aux synchronicités. La confiance en soi façonne notre réalité. Lorsque nous comprenons son importance et que nous travaillons à la renforcer, nous ouvrons la porte à une vie plus alignée, plus fluide et plus sereine. L'ego joue un rôle central dans notre perception de nous-mêmes et dans la manière dont nous construisons notre confiance. Il est à la fois un protecteur, mais aussi un saboteur. Lorsque nous laissons l'ego prendre toute la place, il nous enferme dans la peur de l'échec, dans la comparaison aux autres et dans l'illusion que nous devons toujours prouver notre valeur. L'ego nous pousse à chercher une validation extérieure pour nous sentir légitimes. Il alimente le doute en nous rappelant sans cesse nos erreurs passées et en projetant des peurs sur l'avenir. Pourtant, la confiance véritable ne vient pas de l'ego, mais de notre connexion à notre âme. Comment reconnaître l'influence de l'ego sur notre confiance en soi? Bien, lorsque l'on ressent un besoin excessif de reconnaissance et d'approbation, voilà, il y en a un. Il y a aussi lorsque la peur du regard des autres nous paralyse, lorsque l'on doute systématiquement de ses choix, même lorsque notre intuition nous dit qu'ils sont justes, lorsque l'on se compare constamment aux autres, se dévalorisant ou cherchant à être supérieur. Reprendre le pouvoir sur son ego pour renforcer sa confiance en soi. Je vous la donne, cette solution. Enfin, les solutions. Apprendre à écouter son âme plutôt que son mental. Remplacer la peur de l'échec par l'acceptation que chaque expérience est une opportunité d'apprentissage. Il n'y a jamais d'échec. Comprenez ça. Mais que de l'apprentissage. Se détacher du besoin de validation extérieure et cultiver une reconnaissance intérieure. Observer ses pensées sans s'y attacher, en comprenant que l'ego n'est qu'une construction mentale et non notre essence véritable. Lorsque nous apprenons à calmer l'ego et à nous recentrer sur notre lumière intérieure, la confiance en soi, eh bien, elle devient naturelle. Elle ne dépend plus des circonstances extérieures, mais d'un alignement profond avec notre vérité d'âme. Chaque épreuve que nous traversons est un enseignement. Le karma n'est pas une punition, mais une loi d'équilibre qui nous permet de comprendre, d'évoluer et de transcender nos anciennes blessures. Si nous rencontrons des blocages dans notre confiance en nous, c'est souvent parce que nous avons à dépasser une leçon inscrite dans notre parcours d'âme. Certaines âmes choisissent même de vivre des défis spécifiques pour développer leur force intérieure. Ces défis peuvent être des relations difficiles, des épreuves professionnelles ou encore des périodes de doute intenses. Mais à travers ces expériences, nous sommes amenés à puiser dans notre lumière intérieure
et à transformer nos faiblesses en force. Lorsque nous acceptons que nos épreuves sont des opportunités de grandir, nous ne les subissons plus, nous les transcendons. C'est ainsi que la confiance en soi se solidifie, en comprenant que rien n'arrive par hasard et que tout a un sens plus profond. La confiance en soi ne signifie pas tout contrôler, bien au contraire. Elle implique de savoir lâcher prise et de faire confiance à la vie. Lorsque nous essayons de tout maîtriser, nous générons du stress, des blocages et un sentiment de pression permanente. Or, c'est dans le lâcher-prise que nous retrouvons notre véritable puissance. Lâcher-prise, il ne faut pas le confondre avec abandonner. Ce n'est pas abandonner. C'est accepter que tout ne dépend pas uniquement de nous et que certaines situations nécessitent du temps et une ouverture à d'autres possibilités. Plus nous résistons, plus nous nous enfermons dans le doute et l'incertitude. En revanche, lorsque nous laissons les choses suivre leur cours avec confiance, nous permettons à l'univers de nous apporter des solutions que nous n'aurions jamais envisagées. Alors, comment pratiquer le lâcher-prise pour renforcer la confiance en soi? Déjà, c'est accepter l'inconnu. Comprendre que nous n'avons pas besoin de tout savoir pour avancer. Se recentrer sur le présent. La confiance ne se trouve pas dans le passé, ni dans l'anticipation de l'avenir, mais dans l'instant présent. Faire aussi confiance à son âme. Elle sait déjà quelle direction prendre et nous guide subtilement. Respirer et méditer. Ces pratiques nous aident à relâcher les tensions et à accueillir la vie avec plus de sérénité. Lâcher le besoin de validation extérieure. Voilà. Plus nous nous détachons du regard des autres, plus nous retrouvons une confiance naturelle. Le lâcher-prise est un état d'esprit qui nous permet de reprendre le pouvoir sur notre vie, non pas en contrôlant tout, mais en faisant confiance au processus de l'existence. La confiance en soi et la spiritualité sont profondément liées. Lorsque nous voyons la vie uniquement à travers le prisme du mental et de la logique, nous nous limitons aux expériences matérielles et aux peurs de l'échec. Mais dès que nous ouvrons notre conscience à une dimension plus vaste, nous comprenons que nous sommes bien plus qu'un simple corps physique. La spiritualité nous permet de nous reconnecter à notre véritable essence. Elle nous rappelle que nous sommes des âmes venues expérimenter la vie terrestre et que chaque défi a un sens. Plus nous développons cette connexion spirituelle, plus nous nous détachons du regard des autres et des doutes qui freinent notre évolution. Lorsque nous nous alignons avec notre chemin d'âme, nous comprenons que la confiance en soi ne repose pas sur des réussites extérieures, mais sur une certitude intérieure. Cette certitude provient de notre lien avec notre intuition, nos guides et notre propre lumière. Prendre conscience que nous sommes accompagnés, guidés et soutenus par des forces invisibles transforme notre rapport à nous-mêmes. Nous cessons de nous juger et nous nous autorisons à avancer avec confiance, en sachant que tout ce que nous vivons fait partie d'un plan plus grand. La confiance en soi passe aussi par la reconnexion avec son âme. Trop souvent, nous nous identifions uniquement
à notre personnalité humaine, oubliant que nous sommes bien plus que cela. Nous sommes une âme en voyage, avec un parcours, des expériences et une sagesse intérieure qui ne demande qu'à être écoutée. Lorsque nous nous reconnectons à notre âme, nous retrouvons cette force profonde qui dépasse le doute. Nous comprenons que nos capacités ne sont pas limitées par nos peurs, mais qu'elles sont l'expression de notre essence véritable. Cette reconnexion passe par l'écoute de nos ressentis, la méditation et l'alignement avec notre mission de vie. Il arrive parfois que nous nous sentions seuls dans notre cheminement, comme si tout reposait sur nos épaules. Pourtant, il existe une force plus grande que nous, un courant invisible qui nous guide et nous soutient. Cette énergie peut être perçue comme l'univers, la conscience collective ou encore nos guides spirituels qui veillent sur nous. Lorsque nous prenons conscience que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, que nous faisons partie d'un tout harmonieux, notre confiance en nous se transforme. Nous cessons d'avoir peur du futur, car nous comprenons que nous sommes accompagnés. Se sentir porté par une force plus grande permet de lâcher prise, d'accueillir la vie avec plus de sérénité et d'avancer avec foi et assurance. Pour se connecter à cette force bienveillante, observez les synchronicités. Elles sont des signes que nous sommes sur le bon chemin. Pratiquez la gratitude, remerciez l'univers pour ce que nous avons déjà nous ouvre à plus de confiance. Écoutez son intuition. Elle est le langage de cette force supérieure qui nous guide à travers des ressentis subtils. Demandez de l'aide. Nos guides, nos ancêtres ou l'énergie de l'univers nous répondent si nous leur ouvrons la porte. Quand nous comprenons que nous faisons partie d'un tout plus vaste, nous réalisons que nous ne sommes jamais seuls. Cela nous donne l'assurance nécessaire pour avancer avec confiance. Certaines peurs, certains doutes que nous ressentons ne nous appartiennent pas entièrement. Ils proviennent d'un héritage énergétique et émotionnel transmis de génération en génération. Nos ancêtres ont vécu des situations marquantes qui ont laissé des empreintes profondes, parfois sous forme de traumatismes, de croyances limitantes ou de schémas de comportement répétitifs. Mais ça, je ferai une vidéo complète là-dessus. Mais sachez quand même qu'il est possible de porter inconsciemment les blessures d'un ancêtre ayant connu des injustices, des épreuves ou une marque d'amour-propre. Ces mémoires influencent nos décisions, notre posture face à la vie, bien sûr sur notre confiance en nous. Pour se libérer de ces blocages hérités, il est essentiel de prendre conscience de leur existence et d'entreprendre un travail de nettoyage énergétique et émotionnel. Alors cela passe par quoi? Par la libération des mémoires transgénérationnelles, grâce à la méditation ou des soins énergétiques. L'écriture intuitive pour dialoguer avec ces mémoires et les transformer. La coupure des liens énergétiques avec les schémas familiaux négatifs. L'acceptation de la reconnaissance de ce qui nous a été transmis, afin de ne plus en être prisonnier. Comprendre d'où viennent ces blocages est une étape essentielle pour retrouver confiance en soi et s'affirmer pleinement dans sa propre lumière. Et si nous n'étions jamais vraiment seuls dans ce processus? Beaucoup de ceux qui retrouvent confiance en eux témoignent de signes de messages subtils.
un mot entendu au bon moment, une rencontre imprévue. Nos guides spirituels nous envoient constamment des indices. Ils savent quand nous avons besoin d'un coup de pouce, quand nous risquons de retomber dans nos anciens schémas. Il suffit d'être attentif et d'accepter de recevoir leur aide. La confiance en soi n'est pas une abstraction, c'est une habitude, une énergie que l'on peut cultiver chaque jour. La méditation guidée pour apaiser les doutes, l'ancrage énergétique pour retrouver sa stabilité, les affirmations positives pour reprogrammer l'inconscient. Le pouvoir du mouvement, yoga, danse intuitive, sport, même la peinture. La purification énergétique, travail avec la lumière, fumigation, bain de sel, et j'en passe. La libération des mémoires cellulaires pour effacer les empreintes énergétiques du passé. La reconnexion avec sa famille d'âme pour comprendre ses défis et ses forces spirituelles. L'acceptation des épreuves karmiques pour mieux comprendre leur rôle dans notre évolution. La libération des blocages hérités pour s'affranchir des poids familiaux et transgénérationnels. La confiance en soi n'est pas un cadeau, ni une fatalité. C'est un choix, un chemin, une reconnexion. Elle ne se trouve pas à l'extérieur, mais en nous, dans cette lumière intérieure que rien ni personne ne peut éteindre. Nous sommes des âmes en voyage, venues expérimenter, apprendre et grandir. Ce que nous croyons être un manque de confiance n'est souvent qu'un voile temporaire, une illusion créée par l'ego et les mémoires du passé. Mais nous avons en nous la force de le dissiper. Sachez une chose, vous êtes déjà tout ce que vous cherchez à devenir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous l'avez perdu cette confiance, ou si depuis tout jeune ou toute jeune, vous n'avez jamais eu confiance en vous. Réfléchissez, analysez tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. Regardez-la encore de nouveau et regardez les points forts qui peuvent éventuellement vous aider. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Et pour soutenir ma chaîne, s'il vous plaît, ce serait gentil de cliquer sur le pouce, de vous abonner et d'actionner la cloche pour ne rien manquer. Sachez que le samedi 12 avril à 21h, je serai en direct, en live comme on dit. Voilà, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas à venir, je serai vraiment contente d'échanger avec vous. Pour revenir à la confiance en soi, et par rapport à cette vidéo, à tout ce que je vous ai expliqué, écrivez vos commentaires, écrivez ce que vous avez à dire. Expliquez si vous avez perdu votre confiance en vous, expliquez comment et depuis quand aussi. Et si jamais vous l'avez retrouvé, expliquez aussi comment vous avez procédé. Et si vous n'avez jamais perdu confiance en vous, eh bien, expliquez comment vous ressentez cette assurance. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.